te jure, j'ai aussi vu ce type se soigner. D'accord. T'es en train de me raconter des cracks. Non, vraiment, j'étais pas loin. Je regardais depuis le premier étage, je ne peux pas me tromper. Excusez-moi. Vous êtes en train de parler de l'élève masqué. Vous pouvez m'en dire plus sur lui? Salut Rémi et Blake. Ben, il était assez impitoyable. Et vous avez probablement déjà entendu dire qu'il utilisait plus d'une capacité. Oui, mais lesquels? Un genre d'explosion à distance et une capacité de soin. C'est sûr et certain. Et il était capable de surpasser la force d'Ison. Explosion, soin et force. Blake! Ce n'est pas Abel qui a une capacité d'explosion? Tu veux dire le type du toit? Ouais, tu penses qu'il a quelque chose à voir dans cette histoire? Ça me paraît peu probable vu que Ison n'en ferait qu'une bouchée. Mais ça ne coûte rien de demander, j'imagine. Abel! Hé mec, réveille-toi. Hein? Rémi? Blake? Qu'est-ce que vous faites ici? Ça va, doucement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Un malade, avec un masque noir, est venu là, plus tôt. Le même type. On dirait bien. Je lui ai dit qu'il n'avait rien à faire ici. Mais il ne m'a pas écouté. Il m'a simplement attaqué. Et la suite est assez évidente. Il avait quelle carrure? T'as pu révéler un détail, quelque chose? Il n'y a rien qui m'a marqué chez lui. Mais il était assez grand. Ses bras étaient assez musclés. Il avait un uniforme basique, une chemise, une cravate et un pantalon. Mais sa puissance, par contre. Au début, elle n'avait rien d'impressionnant. Il a tiré quelques projectiles, c'est tout. Mais dès que j'ai riposté sérieusement, d'une manière ou d'une autre, il a copié ma capacité. Copié? C'est ce qui explique les explosions. Désolé, je ne vous suis pas là. Ison s'est fait attaquer par le même type. S'il a pu copier la capacité d'Ison, ça expliquerait comment il a pu le vaincre. Donc si ce type est capable de copier n'importe quelle capacité, comment on est censé l'identifier? Ça pourrait être n'importe qui. On y réfléchira plus tard. Pour l'instant, amenons Abel à l'infirmerie. Laisse-moi le porter. Ton bras n'est pas encore guéri. Non, ça va. Oh, salut John. Te voilà. Alors, cette conversation qu'on a eue tout à l'heure à l'infirmerie, à propos de ce type masqué en cavale, j'espère que ça te fait pas trop flipper. Non. Ok, cool. Ben, juste pour te dire, je suis en train d'essayer de l'identifier. Je trouverai qui est ce trou du cul et je le démasquerai. Alors ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Ne t'en fais pas trop. Ce qu'ils t'ont fait était malsain et pas mérité. Tes intentions étaient bonnes. Ouais, mais je me suis mise dans cette situation. C'est inconscient de penser que je pourrais aider quelqu'un d'autre alors que je peux pas m'aider moi-même. Si j'avais simplement tracé ma route, rien de tout ça ne serait arrivé. Devenir un bas niveau, ne pas être capable de faire la moindre différence, quelle que soit l'énergie que j'y mets, c'est comme si mon existence n'avait pas d'importance. Je ne comprends pas comment tu fais pour supporter tout ça. C'est vraiment injuste. Oui, mais c'est comme ça que le monde fonctionne pour l'instant. Tiens, mais qui voilà? Alors, Séraphina, comment ça va la vie d'impotente? J'ai entendu dire que tu t'étais encore retrouvée à l'infirmerie? Hey! C'est ça, trouillarde! C'est ça, barre-toi! C'est pas comme si tu pouvais faire quoi que ce soit d'autre! Waouh! Ouch! Mais qui a fait ce... Cécile? Personne ne veut t'entendre crier si tôt le matin, mais là en veilleuse. Cécile? Pourquoi est-ce qu'elle est intervenue? Ouais, désolé, c'est ma faute.